Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Solitary Witch Oracle de Lucy Cavendish et de Lady Victoria. Cet oracle est résolument d'ambiance. Il a un côté witchy, bien évidemment, un petit côté sombre, forêt, nature, qui colle bien à la saison de novembre, je trouve. Alors, cet oracle est en anglais, il n'a pas été traduit, du moins pas pour le moment. Voici le dos noir avec le pentacle en argenté. On a un livret, voilà, avec un petit vernis sélectif. Alors, le livret est... comment dire? Cet oracle m'a laissé un petit peu en demi-teinte. Alors, il est très joli, ça, je ne peux pas le nier. Par contre, quand je le tire, on ne peut pas dire que ça me transcende, hein. Les éléments que j'ai sont pas flagrants, c'est pas non plus un... je sais pas trop quel travail faire avec. C'est mignon, mais ça creuse pas plus que ça. Pareil pour ce qui est du livret, c'est très light, hein. On n'a pas vraiment d'éléments de réponse. Là, on a une sorte de d'histoire, hein, que c'est bien. Mais ça reste léger, quoi. Ça reste léger. Crois en tes souhaits. Bon, pour moi, ça me parle pas, hein. Je veux dire, enfin, crois en tes souhaits. Bon, ouais, ok. J'ai presque envie de dire que c'est bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, on a des significations, des herbes magiques, faire grandir son jardin, et des herbes qui grandissent avec amour, intégrité. Honnêtement, je n'y trouve pas mon compte dans ce livret. Rien qui m'inspire plus que ça, rien qui m'apporte soit des réponses, soit un côté pratique. C'est extrêmement, extrêmement léger. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Cela dit, je l'ai pris parce qu'il y avait aussi de jolies, très jolies illustrations, parce que j'aime beaucoup le travail de Lady Victoria. Bon, ça c'est son travail à elle. Je regrette parfois, mais c'est son style, mais que ce soit si sombre en fait. Du coup, on voit pas forcément très très bien les détails. Sur son Instagram, je trouve que ça ressort mieux. En carte, bon là évidemment à la vidéo avec la lumière et tout, on voit bien, mais en réalité c'est un petit peu plus sombre. Du coup, les détails sont un peu effacés. Je trouve ça dommage parce qu'il y en a tout plein. Mais bon, voilà. Donc j'essaie de m'inspirer de la carte, de voir un petit peu ce qu'elle m'évoque quand je tire. J'ai presque envie de dire qu'il y a certains jeux que je ne peux pas en tirer grand-chose sur le plan pratique, ni sur le plan du quotidien, ou du travail personnel, ou des choses comme ça. Donc en général, je les tire presque pour l'ambiance. Voilà, pour l'ambiance. Et c'est un petit peu le cas de ce jeu. Donc là, il était une fois, enfin il était une autre fois. Les cartes par contre sont très costauds, sont chouettes, bonne qualité, sont douces, ça glisse bien, et c'est doux et ça glisse bien. Et les tranches sont neutres. Donc là, de ce côté-là, rien à dire, une bonne qualité de carte. Les illustrations sont vraiment, vraiment jolies. Voilà. Son jardin de plantes, d'herbes. Elles rendent bien à la caméra les couleurs, je trouve. Je vous assure qu'en vrai, elles sont plus... enfin, elles sont un peu plus ternes. Voilà, c'est le mot que je cherche. Un peu plus ternes, un peu plus sombres. Bon, enfin, au moins comme ça, vous verrez bien. Mais ouais, ça fausse un peu. Un amoureux de Beltane. Celle-là, elle est très 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 jolie. Donc regarde de plus près, elle n'est pas seule. Elle n'est pas solitaire. Effectivement, on a la petite chouette qui est là. Ça, c'est très cosy. J'aime beaucoup. Invocation de rose et de cacao. Enfin, de chocolat. C'est très joli. Bon, franchement, c'est joli, hein. Comme dit, dommage que ce soit aussi... les couleurs ressortent pas aussi bien, mais après, bon, c'est un style. C'est un style. Celle-là aussi, elle est super cool. Je la trouve vraiment, vraiment jolie. Vraiment d'ambiance. Elle dort avec les étoiles.
Donc le titre, moi, m'évoque pas plus, et quand j'utilise le livret, ça m'évoquera pas plus. Hein. Donc voyons voir ce qu'ils nous disent juste pour celui-là, par exemple. Elle dort avec les étoiles. Bon, si vous, ça vous parle, tant mieux. Moi, là, comme ça, pas vraiment. En gros, dans le livret, il nous parle un petit peu de la personnalité de cette sorcière, par exemple. Pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait. On peut essayer d'en tirer des éléments pour nous, l'associer à nous. Ouais, il nous explique en gros qu'elle est libre. Voilà, elle dort avec les étoiles, donc elle fait ce qu'elle veut, elle se sent totalement libre. Là, après, dans la signification, connectez-vous avec la lumière des étoiles, dormez sous les étoiles, la nuit apporte de la sagesse pour vous, trouvez votre réponse dans les étoiles. Voilà, donc, moi personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse plus que ça, et je vous dis, les éléments de réponse qu'on a sont quand même très très légers. Donc voilà, ça à titre d'exemple. Mais comme dit, ça reste... Enfin, j'aimais bien le travail quand même, je trouvais tellement dans l'ambiance automnale que... Voilà. Bon, après, je savais pas encore exactement de quoi était fait le livret, mais bon. Voilà, danse de l'eau. Et parfois, elle se transforme. C'est un très joli travail de Lady Victoria. Elle a un Instagram si vous voulez voir un petit peu son travail. Donc pour l'instant, je le garde encore dans ma collection. Alors, comme dit, les illustrations me plaisent, elles me mettent dans une bonne ambiance. Mais je sais pas vraiment quoi en faire. Même pour compléter un tirage, on va dire, c'est pour le mood. Les cartes sont épaisses. Elles sont assez grandes. Elle est cool aussi celle-là. Elle est très cool. Celle-là aussi est très jolie, avec sa maman et sa fille. Nice, celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. Voilà, donc un oracle vraiment, vraiment joli, vraiment d'ambiance, mais avec lequel je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Voilà. Donc bon, je le garde pour l'instant, et puis le jour où vraiment je me dis
il y a plus d'intérêt. Je verrai à ce moment-là, mais bon. En tout cas, voilà, j'espère quand même que ça vous aura inspiré quelque chose. Je vous fais plein de grands bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.